Je m'appelle Michiel Jansen, j'ai 53 ans et j'habite à La Haye, aux Pays-Bas. Je suis un auteur de thrillers portant sur la Seconde Guerre mondiale. Mes romans appartiennent à la fiction, un genre qui mélange fait et fiction. Mes livres sont basés sur un what-if scénario. Mes deux derniers livres sont Cible Eisenhower et La chasse aux fureurs, tome 1. Je travaille actuellement sur la suite de La chasse aux fureurs. Celui-ci devrait être publié en octobre 2021. Ces trois livres mettent en scène Otto Skorzeny, le parrain qui avait la faveur d'Hitler. Otto Skorzeny était un nazi autrichien qui était au service de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été blessé sur le front de l'Est, il a écrit ses idées sur Klein Krieg. Klein Krieg sont des opérations spéciales. Hitler a assigné Skorzeny pour libérer Benito Mussolini. Et Duce a été enfermé par des fascistes italiens dans un hôtel au sommet de la montagne Gran Sasso, près de Rome. Par un mouvement audacieux, utilisant des planeurs, Skorzeny a réussi à livrer Mussolini à Hitler. Skorzeny est souvent appelé le commando préféré de Hitler. Bien qu'il ait servi la mauvaise cause, c'est une figure intéressante. Skorzeny était un casse-cou, opportuniste, contrebandier et womanizer, qui a miraculeusement survécu à la guerre, une sorte de James Bond allemand. Cible Eisenhower décrit en particulier l'ultime tentative des nazis pour renverser le cours de la guerre avant l'opération Wacht am Rhein, fin 1944, début 1945. Avant l'opération Wacht am Rhein, les Allemands avaient planifié l'opération Greif, une mission qui doit changer radicalement le cours de la guerre en Europe de l'Est. Otto Skorzeny et ses hommes devaient créer du chaos et de la confusion derrière les lignes américaines. Pour cette raison, il avait envoyé 44 commandos allemands en uniforme GI en avance. Beaucoup d'entre eux ont été tués ou sont faits prisonniers. Lorsque certains d'entre eux ont rapporté que Skorzeny était en route pour assassiner le général Eisenhower, une panique totale a éclaté. Ce n'était qu'un rumeur, jamais un plan concret. J'ai utilisé ce dernier scénario pour mon thriller. J'ai entendu dire que mes lecteurs hollandais et belges trouvent par exemple que Cible Eisenhower est un livre d'histoire sur les stéroïdes, ou bien ce livre se lit comme si vous regardiez un film, ou bien mon livre est comparé avec les films de Quentin Tarantino. Avant de commencer, je lis en moyenne une quarantaine de livres et toutes sortes d'articles sur le sujet. Je fais mes recherches également sur Internet, je regarde des documentaires sur YouTube et visite autant d'endroits que possible. Par exemple, pour Cible Eisenhower, j'ai visité les Ardennes plusieurs fois, y compris Henri Chapelle, le lieu où les 3 commandos de Greif ont été exécutés. En plus, je viens à Paris 4 fois par an depuis 2000 et j'ai visité l'hôtel Trianon Palace à Versailles où j'ai reçu une visite guidée privée. Ce livre se joue pour une grande partie en France. Il respire l'atmosphère française des années 40. J'ai essayé de représenter le mieux possible la culture et les coutumes françaises. J'ai grandi avec les films français. Pensez à La Grande Vadrouille, Jean-Paul Belmondo et Claude Lelouch. J'ai tombé amoureux à Paris et sur toute la France. Pour mes recherches sur Cible Eisenhower, j'ai consulté le plan du métro de Paris de 1945. J'ai également découvert les Maghrenoux en Alsace. Dans mon livre, il y a beaucoup de fumeurs. Les Français fument gitane et les Américains fument Lucky Strike. C'est des choses comme ça qui font ou défont un livre, comme on dit, le diable dans les détails.